Bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour une thématique un peu plus chill, un peu moins transgénérationnelle, mais tu verras que quand même ça a son importance quand on ne sait pas par quoi commencer. Cette année, j'avais décidé d'expérimenter plein de choses parce que pour moi, c'est ultra important l'expérimentation. C'est finalement là-dedans qu'on va apprendre à se connaître, à savoir ce qu'on aime, à savoir ce qu'on n'aime pas parce que si on l'a jamais fait, comment on pourrait le savoir? Et donc, c'est vrai que pour moi, la psychogénéalogie, ça a été une évidence. Je dis tout le temps que je suis comme Obélix. Une fois que je suis tombée dans la marmite, je n'ai plus jamais su en sortir. Ça a été une évidence. Parfois, c'est un peu moins évident. Et donc, c'est pour ça que pour moi, eh bien, on n'a qu'une vie. Il ne faut pas mourir idiot. Et donc, j'ai testé plein de trucs cette année dont je voulais te parler aujourd'hui. Peut-être que ça te donnera des idées. En tout cas, si toi, tu as testé des trucs que tu as aimé ou que tu as un peu moins aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me donnera aussi des idées. Et puis, ça donnera aussi peut-être des idées à d'autres personnes. Alors j'ai décidé de te parler de mes tops, mais aussi de mes flops cette année, parce qu'il y en a eu. Donc voilà, je vais être complètement transparente avec toi là-dessus. C'est tout le temps, bien sûr, ce que je te dis aujourd'hui, c'est dans le cadre du développement personnel, hein, ça n'a rien à voir avec autre chose. Je ne vais pas t'expliquer mes recettes qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné, ça n'a rien à voir ici, même si ça peut être intéressant, parce que j'ai quand même fait des trucs sympas en termes culinaires, mais ça n'est pas le but de cette vidéo. Alors, au niveau du développement personnel, j'ai fait une petite liste du coup de ce que j'avais fait cette année qui pourrait t'intéresser. Alors, j'ai continué le pole dance, ça je pense que c'est vraiment mon meilleur top depuis que je fais du développement personnel. Je suis au niveau intermédiaire maintenant. J'ai commencé de zéro, je dirais même que j'ai commencé de moins 1000. J'étais nulle part en termes sportifs quand j'ai commencé la pole dance. Enfin, alors j'avais commencé un peu la muscu juste avant, mais vraiment presque rien. Et ça a été un game changer pour moi, à la fois dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport à mon corps, dans ma confiance en moi, mais je pense aussi que ça a énormément joué dans mon pro parce que c'est vraiment mon moment à moi où il n'y a rien d'autre qui compte, où vraiment mon cerveau fait pause et où c'est, alors c'est hyper challengeant parce qu'il y a plein de fois où on n'y arrive pas et où vraiment c'est hyper frustrant, mais il y a aussi plein de fois où waouh, il y a ce dépassement de soi, on va toujours plus loin. C'est un cadre hyper bienveillant. Alors, moi, ça me parle beaucoup. Je te renvoie à ma vidéo sur ma mémoire de prostitution si tu veux comprendre comment j'en suis arrivée là, parce que bien entendu, ça s'explique au niveau transgénérationnel. Mais vraiment, si tu n'as jamais essayé un cours de pole dance, vas-y, c'est vraiment extraordinaire. Alors même si tu dois pas en faire ton sport passion, mais vraiment juste pour essayer et te rendre compte en fait que ton corps est capable de bien plus que ce que tu crois, c'est juste incroyable. Donc voilà, pole dance au top du top du top. Je ne peux que le recommander, mais bien sûr tous les autres sports. Donc cette année, j'ai aussi essayé le réformeur, le Pilate réformeur, que j'ai aussi beaucoup aimé. Alors c'est vrai que c'est très tendance, c'est très à la mode et clairement, je me suis laissée influencer, on va pas se mentir, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu essayer le reformer, mais c'est vraiment sympa. Ça permet vraiment de travailler des muscles beaucoup plus profonds et moi qui déteste, mais alors je déteste suer et avoir des difficultés à la salle de sport, eh bien le reformer me convient très bien pour ça. Donc moi je veux pas être rouge tomate, être à bout de souffle, être au bout de ma vie. Ça fait vraiment pas partie du pourquoi je fais du sport. Alors, chacun a ses raisons et ses objectifs de faire du sport. Moi, dès que j'ai commencé, j'ai toujours dit, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait kiffer. Peut-être que ça arrivera, mais voilà, moi, c'est aujourd'hui pas ça. Et le reformer, eh bien, ça correspond à mes attentes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est aussi un top cette année. Alors ensuite, un autre top. Oui, c'est vrai que je commence par mes tops, je ferai mes flops après. Mais je vais d'abord dire le flop sportif avant de continuer sur mes tops. J'ai tenté cette année de faire les fameux 10 000 pas qu'il faut faire quotidiennement pour se bouger. Et je voulais mettre en place cette habitude parce qu'on en parle partout et qu'apparemment c'est trop bien de faire ça. Et puis c'est vrai que comme moi, je travaille de chez moi, je suis souvent assise sur ma chaise. Je me suis dit, c'est très bien de rajouter cette habitude
pour me permettre de bouger plus au quotidien tout au long de ma journée. Et ça a été un gros flop pour moi. Faire 10 000 pas par jour, c'est beaucoup trop contraignant pour moi. Ça me demande de sortir de chez moi alors que j'en ai pas forcément envie. Alors peut-être que si j'habitais sur une île et qu'il faisait du grand soleil tout le temps, je dirais oui. C'est pas le cas et honnêtement, j'ai essayé, ça a été une contrainte. Alors je me suis dit, ok Aurélie, c'est une sortie de zone de confort, donc essaye de continuer pour voir ce que ça donne. Et ça me frustrait beaucoup plus qu'autre chose. Donc j'ai complètement arrêté les 10 000 pas. Je pense aussi que devoir compter, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire par le passé et ce truc de compter les calories, ça a vraiment été un trauma chez moi. Et donc peut-être que ça se rejoue dans ces fameux 10 000 pas qu'il faut compter par jour. Mais en tout cas, c'est pas fait pour moi. Ce flop, il est intéressant parce que c'est pas parce qu'on vous dit que c'est bon pour vous. Je le répète, mais personnaliser les choses, c'est hyper important. Au final, quand je vois mon ratio de pas sur un an, il est très très bon en fait, mon ratio de pas sur un an. Et donc finalement, est-ce que c'est pas mieux d'avoir une discipline qui est plus sur du long terme, plutôt que d'avoir un truc où on se sent obligé et contraint et où ça ne nous correspond pas? Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je ne sais pas si tu as déjà fait des choses qui n'avaient pas de sens pour toi et du coup, finalement, ça dégoûte un peu. C'est trop dommage. Et donc, aujourd'hui, on nous dit trop, il faut absolument faire ça, ça c'est trop bien pour toi, ça tu dois faire chic, tu dois faire tchac. En fait, on n'en sait rien parce que ça dépend de toi. Donc, alors bien sûr, la santé est importante, bien sûr, se bouger est important, mais c'est là où il faut pouvoir trouver l'équilibre entre on prend soin de soi, mais sans pour autant que ce soit une contrainte. Donc moi, aller au sport tous les matins, au début, ça a été compliqué, mais c'est plus du tout une contrainte pour moi aujourd'hui. Je m'habille, je pars à la salle et c'est devenu tellement automatique. Autant les 10 000 pas par jour, ça a été vraiment hyper catastrophique pour moi. Donc bref, je ne vais pas te narrer à chaque fois que j'ai essayé, mais c'est pour te dire que c'est pas parce que c'est bon pour moi que ce sera bon pour toi et c'est pas parce que c'est bon pour toi que ce sera bon pour moi. Donc peut-être qu'un flop pour moi sera un super top pour toi. C'est dans l'expérimentation que tu le sauras. Donc au plus tu vas apprendre à te connaître, au plus tu vas savoir si ça va fonctionner et si ça va matcher avec ton énergie. Peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, mon énergie sera telle que je serai là-dedans. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, tout simplement. Donc, c'est mon flop de l'année au niveau sportif. Alors, ensuite, j'ai fait quelque chose que je ne pensais jamais faire. J'ai fait des photos boudoir avec une amie. Alors, photo boudoir et avec une amie, je peux vous dire que c'était vraiment pas la combinaison gagnante. Et pour autant, c'est un grand top de cette année. Donc, c'est une amie qui fait des photos boudoir. Si vous voulez ses coordonnées, je vous mets les coordonnées en description de cette vidéo. Et moi, j'avais vraiment cet a priori sur les photos boudoir de c'est sexy, c'est pour essayer de se prouver quelque chose. C'est du fake aussi. Moi, j'étais persuadée que les photos boudoir, c'était fake, qu'il y avait que c'était retouché, que c'était vraiment fait de manière pas du tout OK. Et donc, je l'ai expérimenté. Parce que c'est bien beau d'avoir des croyances et c'est bien beau d'avoir des jugements, mais c'est dans l'expérimentation qu'on peut vraiment se rendre compte. Et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Cette expérience boudoir, alors en tout cas avec mon ami, je ne peux pas dire que c'est le cas avec tout le monde, mais en tout cas avec mon ami, cette expérience boudoir, elle a été incroyable parce que c'est pas une expérience sexy ou quoi que ce soit, c'est une expérience intime avec notre corps. Et c'est vraiment cette reconnexion. Moi, je suis pas du tout connectée à mon corps. Quand je me vois en photo, je ne me reconnais pas. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, malgré le travail que j'ai fait. Et donc, ces photos, c'était intéressant parce qu'en fait, déjà, il y a toute la confiance. Alors, je pense que ce n'est pas lié au fait que ce soit mon amie. Je pense que c'est vraiment sa passion et donc qu'elle met ça en place avec tout le monde. Il y a cette confiance qui se fait entre 2 femmes
par rapport à son corps, de comment, de ce qu'on est prêt à dévoiler, de ce qu'on n'est pas prêt à dévoiler, de son intimité, de comment on est vraiment, parce qu'en fait, elle nous montre les photos sur le moment. Donc ça ne peut pas être fake, puisque c'est montré sur le moment. Et donc, on voit qu'en fait, c'est par toucher. Les seules retouches qu'elle fait, c'est si on a un petit bouton ou quelque chose comme ça, mais c'est tout. Et donc, on se voit vraiment, finalement, à travers l'œil de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt pas mal, parce que souvent, on a tendance à se dénigrer. Les femmes, hein, on est les meilleures pour ça, peu importe le corps qu'on a, on arrive à se trouver des défauts, alors que dans l'œil de quelqu'un d'autre, il n'y a pas forcément ces défauts-là. Et donc moi, ça m'a vraiment permis ça. Et puis je pense que ça peut permettre de débloquer plein de choses en termes de confiance en soi, d'estime de soi, de plein de choses. Donc c'est vraiment une expérience que je recommande. Les photos boudoir, c'était plutôt pas mal pour ça. Un shooting photo, j'en avais déjà fait et c'est une autre expérience encore, puisque là, on entre beaucoup plus dans l'intime. Donc voilà aussi un top de cette année. Alors ça, je ne sais pas si je dois le classifier en top ou en flop, mais j'ai bu beaucoup de matcha et de oubé cette année. Et c'est bizarre, en fait, de le mettre dans mes tops et flops. Et pourquoi je le mets ici? Parce que c'est à nouveau l'expérience et l'expérimentation qui est intéressante. C'est que si j'ai testé le matcha ou le UB, c'est parce que j'ai été à nouveau influencée par les réseaux sociaux. Et donc, je me suis dit, je vais tester. Puis la première fois que j'ai testé, j'ai vraiment pas aimé. Je ne comprenais pas comment on pouvait boire ça, goût d'épinards, d'herbes, de je sais pas quoi. Et puis, je me suis dit, ok, la première fois que tu as mangé d'autres choses, tu les as pas forcément aimées, et donc reteste. Et en fait, au fur et à mesure des tests, j'ai appris à aimer. Et aujourd'hui, quand je vais dans un café, au lieu de prendre un café, eh bien, je prends un matcha ou un UB parce que ça change de goût, ça peut être sympa. Et c'est pour vous dire que on évolue, nos goûts, ils évoluent et que peut-être que notre première expérience est négative, mais que les expériences suivantes seront positives. Et c'est vraiment ça, je trouve, la vie, c'est que il ne faut pas rester sur un échec. Alors bien sûr, on a tous nos goûts et on n'est pas tous obligés d'aimer le matcha. C'est pas ça que je te dis. Le matcha, c'est juste un exemple. C'est de se dire que, eh bien oui, parfois on échoue à la première fois, on va échouer à la seconde fois et puis à la troisième, ça va fonctionner si c'est vraiment quelque chose qu'on veut et qui nous tient à cœur. On s'en tape en fait, que ce soit du matcha. Ce que je veux te dire, c'est que parfois il faut essayer plusieurs fois pour que ça nous corresponde et trouver cette bonne tonalité, cette chose-là, et ça prend du temps, ça prend du temps. La première fois que j'ai fait du pole dance, c'était n'importe quoi, on en rigolait encore cette semaine avec ma prof et les autres élèves parce qu'on se disait mais mon Dieu, la première fois qu'on en a fait, on savait même pas s'asseoir sur notre barre de pole dance et puis aujourd'hui, on se retourne dans tous les sens et donc ça prend du temps, les belles choses prennent du temps. Si ça a du sens pour vous et si ça vous convient. Donc, dans tous les cas, ce que vous devez retenir de cette vidéo, qui est finalement un peu longue pour vous expliquer quelques tops et flops de cette année, c'est que à partir du moment où vous vous connaissez, vous allez aller vers des choses qui vous correspondent aussi. Donc, revenez toujours à vous. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est bon pour vous que ça l'est vraiment. Allez-y avec votre feeling, avec ce que vous ressentez. Ça prend du temps. Bien sûr, parfois, vous allez vous planter et en fait, c'est absolument pas grave. Plantez-vous, recommencez, essayez d'autres choses, expérimentez. Et c'est vraiment ça. Et pour moi, c'est exactement la même chose avec la psychogénéalogie. Si vous ne l'avez pas expérimenté, si vous ne l'avez pas testé, eh bien, essayez-la parce que ça peut vraiment être merveilleux. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais faites-le quand ce sera le bon moment pour vous et quand ça aura du sens. Donc, voilà pour mes tops et mes flops de cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est quoi les vôtres? Qu'est-ce que vous avez essayé? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous allez réessayer à nouveau parce que ça fait sens pour vous? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où on s'attardera à nouveau un peu plus sur le transgénérationnel.